je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai, vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Maintenant, Hébreux 4, 1 à 2. Hébreux chapitre 4, verset 1 à 2. Hébreux 4, 1 à 2. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Nous allons tous ensemble élever la voix et prier le Seigneur pour sa parole. Au nom de Jésus-Christ, élevons la voix. Oh notre Dieu, ce matin nous sommes encore là pour faire l'œuvre de Dieu, pour servir le Seigneur. Nous sommes venus pour éduquer, pour discipliner. Nous sommes venus dans ta maison. Ta maison est une maison de correction, d'éducation, de restauration, de redressement. Nous sommes là ce matin. Redresse-nous. Mets-nous sur le droit chemin. Donne-nous les conseils dont nous avons besoin. Oh Seigneur, bénis Seigneur notre cœur ce matin en remplissant notre cœur de ta parole. Enlève en nous Seigneur l'orgueil, l'incrédulité, la résistance. Donne-nous d'écouter ta parole avec simplicité de cœur. Et Seigneur, à l'accepter. Et Seigneur, à la laisser nous transformer, nous convaincre de péché, nous délivrer, nous libérer et nous remplir, nous bénir. Merci Seigneur notre Dieu. Nous croyons que tu le fais ce matin pour notre bien. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Le thème du message de ce matin est celui-ci. Ce que les fils de Dieu doivent craindre. Ce que les fils de Dieu doivent craindre. Il y a ce que les hommes craignent en général, mais les fils de Dieu, ce qu'ils doivent craindre, là, Dieu a énuméré ça, a précisé ça. Donc ce que les gens craignent dans la vie, ce n'est pas ce que les enfants de Dieu craignent. Dans la vie, les gens craignent les sorciers, mais Dieu ne dit pas que les enfants de Dieu doivent craindre les sorciers. Les gens craignent la mort, mais Dieu, dans la liste des choses à craindre, il n'y a pas la mort. Les gens craignent les pauvres, les gens craignent les problèmes. Mais Dieu, dans la liste des choses que Dieu veut qu'on craigne, il n'y a pas pauvreté dedans, il n'y a pas maladie dedans, il n'y a pas sorcier dedans, il n'y a même pas la mort dedans, parce qu'il a vaincu la mort. Donc il y a des choses qu'il nous dit de ne pas craindre. Et souvent, ce que les gens craignent, les païens craignent, ça finit par contaminer les chrétiens. Et les chrétiens commencent à craindre ce que les païens craignent. Les païens a peur de mourir, les chrétiens aussi ont peur de la mort. Le païen a peur de sorciers, les chrétiens. Non, il y a ce que les païens ils craignent parce que c'est un païen, il n'a pas d'espérance, il n'y a pas de Dieu derrière lui. Mais l'enfant de Dieu qui a Dieu derrière lui, mais lui il ne craint pas les autres que les autres craignent. Ce n'est pas la même chose. C'est que la femme du président de la République, le fils du président de la République, il y a des gens qui ne craignent pas parce qu'il est l'enfant du président. Mais l'enfant du pauvre au village d'un campement, lui il craint tout dans la vie. Lui il craint la justice, il craint les policiers, il craint tout. Mais l'enfant du président, il ne craint pas ces choses-là. Parce que c'est son papa même qui est la sécurité, qui est la justice. Vous voyez dans Luc chapitre 12, le Seigneur Jésus dit au verset 4, je vous dis à vous qui êtes mes amis. Donc ce qu'il dit là, c'est pas adressé à tous les êtres humains. Mes amis, il parle de ses disciples. Ceux qui marchent avec lui. Je vous dis à vous qui êtes mes amis. Donc ce n'est pas tout le monde qui sont ses amis. À lui ses amis, à lui ses disciples, à ceux qui marchent avec lui, qui croient, qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, c'est à eux qui parlent. C'est-à-dire à toi et moi qui sommes les amis de Jésus là. Il dit ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Les amis de Jésus, il a dit, ne craignez pas ceux dont dans les ceux là, on peut mettre Satan, les démons, les hommes, les sorciers, ceux qui tuent le corps et après, ils ne peuvent plus rien
de faire de plus. Ne les craignez pas. Ne craignez même pas le policier. Ne craignez pas le gendarme. Ça veut pas qu'il ne faut pas le respecter, il faut le respecter. Mais pour dire que craindre avoir plein certain niveau-là, non, on ne doit pas avoir ces craintes-là dans tout. Gloire au Seigneur. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Verset 5 dit, je vous montrerai qui vous devez craindre. Donc les amis de Jésus, il a dit, non, vous qui êtes mes amis là, ne craignez pas ce que les hommes craignent. Les gens, ils craignent que leur corps meurt. Ils craignent que la maladie tue leur corps. Que les gens, leur corps a un problème. Ils craignent. Oh, l'enfant de Dieu, la partie la plus importante de sa vie, ce n'est pas son corps, c'est son âme. Amen. Donc vous êtes des hommes qui regardez ce qui est plus important, ce n'est pas le corps, c'est l'âme. Ne craignez pas ce qui peut tuer le corps. Le corps n'est pas la chose la plus importante. La Bible, la chair de ses derrière. Ton corps là, ce n'est pas ton original même qui est là. Et c'est ce que les gens la plupart craignent. Les femmes, les jeunes filles. Tu vois, les belles, les jeunes filles. Elles ne font que se maquiller. Elles craignent que son corps puisse vieillir et se faner. Non, la Bible dit qu'il ne faut pas ce que nous doit craindre. Amen. Parce qu'on a une autre beauté à l'intérieur, à côté de ton âme. C'est ça qui est plus important. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Donc c'est Jésus qui montre à ses amis, c'est qui vous devez craindre. Dans les qui va nous montrer là. Est-ce qu'il y a la mort dedans? Est-ce qu'il y a sorcier dedans? Dans la liste des chiffres va nous montrer la crainte là. On va voir il y a quoi à craindre dedans. Parce que c'est lui qui nous montre ce qu'il faut craindre dans la vie quand tu es sur la terre. Est-ce qu'il va te parler de faut craindre de mourir? Et à l'église, on ne fait que faire des plans de combat contre la mort, l'esprit de mort. Mais la mort même là, tu vois, on a la conception de la mort du monde des païens. On a peur de la mort. Mais l'enfant de Dieu, il parle comme Paul. Christ est ma vie, la mort est dingue. On n'a pas peur de la mort. Amen. Parce que dans la liste de choses à craindre, il n'y a pas la mort dedans. Il n'y a pas ton papa dedans. Il n'y a pas la coupure de la vie, il n'y a pas CCT dedans. PJ dedans. Même le jeune homme qui a venu avec son âme, il n'est pas dans la liste des gens qu'on doit craindre. Amen. Alléluia. Il dit, je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la gêne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Donc quand ton corps est tué là, après là, celui qui est capable de prendre ton âme, même dans l'enfer là, c'est lui que tu dois craindre. Est-ce que le policier peut prendre ton âme, en dessiner la destinée de ton âme? Est-ce que ton papa peut dessiner la destinée de ton âme? C'est-à-dire quand tu es mort là, après là, est-ce que quelqu'un peut faire quelque chose encore avec ton âme? Est-ce que le président de la République peut encore intervenir sur ton âme quand tu es mort? Non. Il dit, celui qu'on a créé, c'est celui qui t'a tué là. Il maintenant va décider encore de soit de ton âme va aller, soit au ciel ou bien en enfer. Mais est-ce que il dit, craignez celui, c'est pas ceux. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui au singulier. Donc il n'y a pas la maladie, il y a la pauvreté, le chômage, qui est issu à mon concours. C'est-à-dire, nous les chrétiens, c'est des choses comme ça, on craint. Non. Tu n'as pas à craindre ces choses-là. Tu n'as pas à craindre quand le Seigneur dit, mais oui, inquiète pas, le bon vie de ce que vous avez mangé. On n'a pas à craindre, si demain paie mon loyer, tu n'as pas à craindre ces choses-là. Amen. Il y a quelque chose qu'il faut craindre, une seule personne à craindre. Dieu. Non seulement qui peut te tuer, et puis qui peut tuer ton âme dans l'enfer. Amen. Vous voyez comment est-ce que souvent on se charge des soucis, des problèmes d'angoisse, et puis on a des maladies, on a des hyper. C'est-à-dire, les choses que Dieu dit, il ne faut pas en créer. Ça, non, on charge. On charge les soucis. La vie est dure. On démet tout cela. La vie, il ne faut pas craindre même démet. Le lendemain, on va suivre lui-même. Il ne faut pas craindre les gens. Il ne faut pas craindre le problème. Quand David était devant Goliath, pendant que les gens avaient peur de Goliath, créaient Goliath, David ne craignait pas Goliath. C'est-à-dire, ce qui a fait sa victoire, ça dépend de ce que les gens craignaient et puis ce que David craignait. David, lui, craignait Dieu. Amen. Les gens, ils craignaient le problème qui était Goliath. Frère, la vie chrétienne, la victoire, c'est
que l'esprit, c'est dans la tête. Amen. À tout le monde, il était comme ça, le culture des commerciaux, puis je leur parlais, dit, la plupart des églises, il n'y a pas de chasser l'esprit de pauvreté. Il n'y a pas un esprit de pauvreté qui existe. Il y a plutôt une mentalité de pauvreté. Voilà. Il n'y a pas un esprit de pauvreté, mais une mentalité. C'est la mentalité là qui fait que tu deviens pauvre. Voilà. Il y a une mentalité de la peur qui fait qu'on grossit le diable, Satan. On grossit le sorcier pour manger. C'est dans la mentalité qu'on crée son ennemi. Voilà. Qu'on crée le diable. Mais je te dis qu'il a été libéré publiquement. Satan là, c'est pas caché qu'il a été désarmé publiquement. Yes. Alléluia. Amen. La délivrance, ce n'est pas te mettre dans une salle, ils vont les crier sur toi, te mettre sous gêne. La délivrance, c'est la mentalité qu'on change en toi. Alléluia. C'est quand tu fais ta délivrance. Alléluia. Amen. Jésus dit, je vous montrerai qui vous devez craindre, pas ceux que vous devez craindre. Comme c'est là beaucoup. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez chez lui. Car il y a une seule personne à craindre. De qui on va avoir peur. Celui qui à peine va tuer a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Lui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que les gens craignent aujourd'hui? Leur pasteur, leur mari, le président, le procureur, le chef d'état-major. Il craint le gars parce qu'il a les armes. Mais même les armes, avec les armes qu'il a, ça dit tant que Dieu lui a pas donné le pouvoir, il ne peut pas tirer sur toi. Même s'il a tiré sur toi, même Dieu ne peut te réveiller. C'est-à-dire Dieu peut te montrer que, mais pour que quelque chose t'arrive, c'est Dieu qui donne la permission à la chose. Pour que tu meurs, c'est Dieu qui donne la permission à la chose. Frère, il y a des gens qui rentrent à l'hôpital, malades, sous perfusion, sous oxygène. Mais les gens même qui sont constatés au quartier, là, le lendemain, là, le gars il n'est pas malade. Le lendemain, moto, taxi, voiture, le cogne, on l'envoie à la mort. Lui qui est sous perfusion, il sort de l'hôpital. Voilà. Ce n'est pas de la maladie qu'il faut créer. Voilà. Parce que, c'est pas parce que le gars il est malade à l'hôpital qu'il montre que vous deux là, toi et puis lui qui est au quartier là, lui va mourir avant toi. Ah. Souvent le monsieur même il sort. Voilà. Les jeunes qui étaient au quartier là, ils ont dit que le gars n'est pas travaillé, il est mort. Ah, on n'a même pas à craindre, frère, la mort. La mort ne fait pas peur. C'est le Dieu qui contrôle la mort là, qui fait peur. C'est pas Satan qui fait peur. C'est Dieu qui a créé Satan là même. C'est lui qui est le Satan là qui fait peur là. C'est pas le sorcier qui fait peur. Dieu qui a créé sorcier là. C'est Dieu là qui fait peur. Job n'avait pas peur du diable. Mais le Dieu qui doit donner autorisation et permission au diable, c'est le Dieu qui doit le dicter à Satan là. C'est lui qui faisait peur à Job. Amen. Alléluia. Parce que c'est auprès de Dieu que Satan allait prendre la permission pour toucher à Job. Il ne faut pas craindre, ne craignez pas ce qui est arrivé à Job. Job même quand il était malade, il dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Mais celui-là, moi, il a peur de lui. Sinon, Calais dans la paix, je suis dans la pauvreté. Mes amis m'ont abandonné, j'ai perdu mes enfants, j'ai perdu mes... Ça, c'est pas ça qui me fait peur. Je sais que mon Dieu, mon rédempteur, celui qu'on a créé, il est vivant, il a un moi. Et après, Job a tout retrouvé. Amen. Frère, être païen, c'est pas forcément qu'on va à l'église. Être païen, c'est une mentalité. Tu pars à l'église et puis tu viens avec la mentalité des païens. Tu as peur comme les païens. Tu conçois la mort comme les païens. Tu conçois la société comme les païens. C'est-à-dire qu'il faut que ton mentalité change pour que les choses que tu dois craindre là, que Dieu te demande là, c'est ça que tu dois craindre. Amen. Mais regarde, frère, les gens craignent de perdre leur travail. Ils craignent de perdre leur salaire. Ils vont à l'heure au travail. Mais les choses qui doivent craindre Dieu là, il s'en fout, il ne va pas à l'église. Il va à l'état. Parce que les choses qu'on doit craindre, c'est tout cas en rapport avec Dieu. Amen. Maintenant, on craint plus à l'école. Donc il ne va pas à l'état, à l'examen, parce qu'il craint d'échouer. Il craint d'avoir zéro. Mais le mec qui craint ces choses-là, il ne craint pas d'aller à l'état l'église. Il n'a même pas peur de parler mal au pasteur. Mais il craint de parler mal au bateau. Non. Ce que tu dois craindre de faire là,
Ouais. Ton patron peut te chercher du travail. C'est ce qu'il peut faire. Il peut couper ton salaire. C'est ce qu'il peut faire. Mais il faut que puisse celui qui peut sanctionner ta destinée éternelle, ton âme. Ouais, frère, comment est-ce qu'on a besoin d'être converti? On n'a pas que de parler mal dans les choses de Dieu. On n'a pas peur. Voilà. C'est-à-dire, Dieu, qu'on a craint, il veut que tu évangélises. Mais tu n'as pas fait, tu ne crains pas de ne pas faire le travail de Dieu. Mais le travail du patron, le gars qui ne peut rien faire de ta destinée, qui t'arrive le travail, tu as fait un moment donné, tu es allé à la retraite. Tu crains de ne pas bien faire son travail. Mais la Bible dit qu'il y a une seule personne qu'on doit craindre. Son travail, son job, on ne doit pas jouer avec. Ses serviteurs, ses enfants, son nom, son image, on ne doit pas jouer avec. Mais regardez ceux avec qui on ne joue pas plus. Mais c'est avec la Côte d'Ivoire, la République, les choses de la tête vont passer, mais les choses de Dieu éternel, on ne craint pas, on ne respecte pas l'adoration de Dieu. Si on entend les chanter l'hymne national, que les gens soient arrêtés, sérieux, jusqu'à ce qu'on descend le drapeau comme à l'école, tel que le civil on est enseigné. Mais le civisme qu'on a enseigné là, c'est pour que tu es chrétien, tu deviens encore un homme beaucoup plus civilisé dans les choses de Dieu. Respectueux dans les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, à moins que tu n'es pas un ami de Jésus, là ça se comprend parce que Jésus ne parlait pas à tous les hommes. Il ne parlait pas à tous ceux qui vont à l'église, parce que tous ceux qui vont à l'église ne sont pas forcément les amis de Jésus. Toutes tes connaissances ne sont pas tes amis. On parle d'amis, ceux avec qui vous avez une intimité. Dans le mot ami à âme, ceux avec qui tu partages ton âme. Alléluia. Mais quand tu vas à l'église, c'est tu viens à l'église ici. Mais ça ne montre pas que tu es un ami de Jésus. Jésus lui parle de ses amis. Je vous dis à vous que mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Tuer le corps, c'est peut-être l'anéantir. Tuer le corps, c'est peut-être le priver d'argent, le faire souffrir. Parce que quand tu n'as pas d'argent, ton corps souffre. Quand tu es malade, ton corps souffre. Voilà, donc ton corps est dans les difficultés. Mais ici, ne se pas de non seulement celui qui peut tuer le corps, mais qui peut après, quand tu as quitté ce terre-là, de l'autre côté de la vie, qui peut sanctionner ta destinée éternelle, ton âme. C'est lui que tu dois craindre. Amen. Amen, amen. Il ne faut même pas craindre le docteur qui peut soigner ton corps. Il faut craindre les gens qui peuvent soigner ton âme. De prêcher pour la santé de ton âme. C'est-à-dire les gens rapport avec ton âme là. Il faut les craindre, il faut les respecter. Le banquier jette ton argent, mais l'homme de Dieu jette ton âme. Alléluia. Amen. La maison de Dieu, mais c'est un lieu un hôpital pour soigner l'âme. Mais les centres de santé, c'est le coin pour soigner le corps. Mais quels sont ces endroits-là qu'on respecte le plus? Quels sont ces zones-là qu'on respecte le plus? Quelles sont ces choses-là dans lesquelles on donne plus de temps, la plupart du temps, des choses éphémères de la terre qui vont passer pour 50 ans, 30 ans, 40 ans. Mais les choses à la fois pour l'éternité, ça manque de crainte. Alléluia. Amen. Frère Jésus parle à ses amis. Les gens qui ne sont pas ses amis, ils peuvent faire, mais ses amis, ils entendent leur prêcher pour être de l'ordre dans leur vie. Crains Dieu. Il ne faut pas craindre des pauvres. Parce que c'est Dieu qui enrichit, c'est Dieu qui lève, qui prend le pauvre, qui le fait asseoir à table des grands. Amen. C'est lui là qu'il faut craindre. Alléluia. La vie n'est qu'à dire comment. Il ne faut pas craindre tout ça. Parce que au temps de la famille, dans les Écritures, la Bible dit Dieu a donné à manger à la veuve de Sarepta. Il ne faut pas craindre la famille, il faut craindre Dieu. Amen. Même dans la famille, il a nourri cette veuve-là. Il a nourri Élie. Comme elle a nourri Élie? Avec les corbeaux. C'est qu'on voit aujourd'hui, on voit l'étude de Glovo, livraison à domicile. Mais c'est dans les Écritures que ça a commencé. Le corbeau peut faire livraison à domicile la nourriture à Élie chez lui à la maison. C'est ce qu'on voit là, frère. Mais c'est l'Écriture. La vie ne fait que confirmer les Écritures, la science, toutes ces choses-là. Élie n'est pas allé chercher à manger. C'est à manger qu'il veut le chercher. La vraie ne cherche pas un miracle.
miracles, les miracles les accompagneront. Un enfant ne cherche pas l'argent. Même quand tu t'es au travail chercher dans ta tête, Dieu a déjà pourvu. Voilà pourquoi quand tu t'en vas, tu crois que Dieu te donnera la sémence du jour. Amen. Éclairage. Alléluia. Livraison à domicile, les corbeaux viennent donner à manger à Élie. Après, quand Dieu a fini ça, il dépose la veuve de Sarepta pour lui donner à manger. La veuve de Sarepta craignait la famine, la pauvreté, la mort. Et il a dit, tu ne vas pas mourir, il ne faut pas craindre de mourir, il ne faut pas craindre la situation du pays. La vie est dure. Fais ce que Dieu a dit, la crainte Dieu. Alléluia. Et lui a prêché la crainte de Dieu. Pourquoi? Mais parce que lui venait de vivre avec les corbeaux, que c'est Dieu comme la crainte, c'est Dieu qui nourrit. Donc il est en train de la contaminer aussi pour qu'elle ait la même vision. Madame, tu dis qu'il n'y a pas beaucoup d'huile, beaucoup de farine, il n'y a pas beaucoup d'argent. Il ne faut pas craindre cette situation-là. Crains Dieu. Fais l'œuvre de Dieu. Engage-toi. Investis-toi. Pendant qu'elle a craigné de mourir, et lui, il a prêché de ne pas craindre la famille d'abord, mais de craindre Dieu. Elle a cru ce message, la crainte de Dieu. Et la prise sa famille sont perdus. Elle a, parce que la crainte de Dieu t'amène à investir le peu que tu as pour le Seigneur. Mais quand tu n'as pas la crainte de Dieu, que tu as crainte de finir ton âme, tu crains que ton âme finisse, tu crains que mon âme va diminuer, mais tu vas jamais faire ton l'œuvre de Dieu avec l'argent qui est là parce que tu crains que ça finisse. Or, elle craignait Dieu, celui qui est la source de l'argent qui fait que l'argent ne finit pas. Amen. Je dis, crains Dieu, ton argent ne finira pas. Quand il ça ne finira pas, ça dit, pas que dans ta poche ça va pas manquer. Quand ça va manquer, les corbeaux, les opportunités, les ressources, Dieu mettra les gens là pour remplacer ce que tu as vidé dans ta poche. Amen. La veuve s'est engagée. La Bible dit, l'huile et la farine ne manquent pas dans la main de la femme jusqu'à ce qu'elle meure. Ne craignons pas les difficultés, craignons Dieu. Ne craignons pas les hommes, craignons Dieu. Si quelqu'un, même médecin, dit que, ah madame, la maladie que tu as là, vraiment, c'est grave, vraiment, on ne pourra pas, tu as seulement 6 mois pour vivre, il ne faut pas craindre tout ça là. Amen. La femme qui avait la paix des sandales de Marc, les médecins lui ont dit ça. Ses amis lui ont dit ça. Quand ils ont dit ça, elle avait dépensé tout. Elle n'avait plus personne. Mais Jésus a dit, je vais vous montrer qui vous devez craindre. Elle a entendu parler de celui-là qu'on doit craindre. Amen. Elle est venue, elle dit, si je peux le toucher, je serai guéri. Et la Bible dit, c'est qu'elle craint au départ. Elle a mis Dieu à la tête de cela. Elle a touché ça. Père de sang s'est arrêté. La femme a été guérie. Amen. Frère, le Seigneur dit, je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Pendant ce temps de la fin, la vie est devenue difficile, dure. On a beaucoup plus avoir la crainte de craindre Dieu. Avoir peur de Dieu qu'avoir peur des situations difficiles. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc la Bible nous parle des choses à ne pas craindre et des choses à craindre. Alléluia. Amen. J'ai commencé avec ce texte-là pour qu'on voit qu'il y a des choses à craindre et des choses à ne pas craindre. Le Seigneur nous a montré des choses à ne pas craindre. Dieu à ne pas le craindre. Sinon Dieu à craindre. Et des choses à ne pas craindre. Que dit ce qui tue le corps, ça dit la plupart des choses, beaucoup de choses à ne pas les craindre parce que tue le corps, c'est tout ce qui met le corps mal à l'aise. Ne pas craindre cela. Tout ce qui met ton corps en insécurité, maladie, difficulté, échec, tout ça. Tu n'as pas eu ton concours. Il ne faut pas craindre tout ça là. Craindre Dieu. Parce que la finalité d'avoir concours, c'est quoi? C'est pas d'avoir l'argent, le travail, la suffisance, le confort. C'est pas d'avoir tout ça. Ce n'est pas le nom, c'est la finalité d'avoir le bien-être demain pour son avenir. Amen. Mais le Seigneur a dit que l'avenir c'est lui. Le lendemain prendra soin de lui-même. Dieu garantira l'avenir de ses enfants. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Parce que souvent c'est les inquiétudes là qui brisent ta foi.
mangerons-nous, que boirons-nous? Donc on se projette dans l'avenir. Mais l'avenir dépend de Dieu, c'est dans la main de Dieu, ça y est. Regardez les oiseaux du ciel, les sèment ni les moissons. Mais Dieu prend soin de aucun d'eux. Il n'y a pas un oiseau qui est en train de voler, après il tombe parce qu'il a faim. Il n'y a pas un qui a champ. Mais Dieu fait bien qu'il est toujours là dans les champs des gens. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Vous voyez, frère, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Le lendemain aura soin de lui-même. La Bible dit, craignons le Seigneur et ne craignons pas les situations qui viennent même notre corps mal à l'aise. Alléluia. Regardons par exemple dans la Bible plusieurs fois, il a dit des choses à craindre et des choses à ne pas craindre. Disons par exemple, les choses, certaines choses à ne pas craindre. Somme chapitre 27, verset 1. Somme 27, verset 1. Somme 27, verset 1. Vas-y. L'Éternel, est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. C'est ça. De qui aurais-je peur? Donc ici, le thème crainte dont il parle, crainte, c'est dans le sens de peur. Que quelque chose vienne nous détruire. Que quelque chose vienne nous anéantir, notre vie, nos économies, nos affaires. Nous peur dans le sens de un danger qui va venir nous anéantir, nos projets, nous détruire nos enfants. David ici, l'Éternel m'a lui-même mon salut, de qui aurais-je crainte? Donc crainte dans le sens de peur qui va me faire du mal. L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Donc c'est celui qui n'est pas un ami de Jésus, c'est celui qui n'a pas Dieu dans sa vie, c'est normal qu'il ait peur. C'est normal que sa clôture fasse 3 mètres, qu'il ait des vigiles devant son portail, qu'en plus la clôture il est barbelée, parce que l'Éternel n'est pas sa lumière ni son soutien. Donc on parle ici des gens qui ont Dieu dans leur vie, qui ont accepté le Seigneur dans leur vie, qui ont fait de lui leur Seigneur et leur Sauveur, qui sont les amis du Seigneur. Alléluia. Mais si le président de la République, il marche à l'égard de corps, maintenant le comprend, il n'a pas Dieu dans sa vie, il doit se protéger. Amen, amen. Si des gens disent qu'ils vont à l'église, malgré ça, ils vont sur les marabouts, il faut les comprendre, ils vont à l'église, mais ce ne sont pas des amis de Jésus, c'est des païens qui fréquentent un endroit. Alléluia. Vous voyez, les gens, aujourd'hui, quand ils vont à l'église pour avoir pasteur, prophète là, ils prennent les prophètes comme des féticheurs, qui les protègent, qui les suivaient. Non, ce n'est pas ton pasteur qui te suivait, ni pour l'église. C'est le Seigneur dans ta vie. Toi-même, tu es son ami. Tu es un ami de Jésus. Donc, je ne viens pas pour être l'ami du pasteur. Je viens pour être l'ami de Jésus, parce que c'est mon ami qui me protège. Mais si tu es l'ami du pasteur, quoi, mais ça peut te profiter. Parce que je ne peux pas te protéger, tu peux me protéger. Mais celui qui va te protéger, c'est le Seigneur Jésus dont tu dois devenir son ami, parce que c'est avec ses amis qu'il assure la sécurité. L'Éternel m'a lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Si le Seigneur n'était pas sa lumière et son salut, il n'allait pas dire ça. Il allait à craindre ce que les gens craignent. Mais quand le Seigneur est ton salut, il t'a dit, il est ton sauveur, il est ta lumière. Mais il ne dirait pas que le Seigneur est mon soleil, parce que le soleil se lève et puis ça se couche, à un moment donné ça disparaît. Mais il est la lumière qui est claire tout le temps. Il est la lumière qui ne connaît pas de coupure, de rester comme souvent. Il est la lumière qui ne connaît pas ta recharge de 5 000, après tu oublies même plus, tu as coupé, il faut recharger. Il est la lumière qui est toujours rechargée. Amen. Qui est toujours là, qui t'éclaire, qui te sécurise. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? De quel sorcier? De quel politicien? De quelle situation? De quel homme? L'homme qui doit créer, à moins que c'est quelqu'un que Dieu n'a pas créé. Mais si c'est des situations, parce que c'est Dieu qui crée les situations, la Bible dit, avait-il un malheur donné, puis c'est que l'Éternel soit l'auteur. Non, ce n'est pas le malheur même qui fait peur. C'est l'auteur du malheur qui est dangereux.
Ce n'est pas le tremblement de terre qui fait peur. C'est lui qui a fait trembler la terre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Lisons encore, bien aimés frères, le psaume 118, verset 6. Donc on n'a pas de crainte à avoir lorsque nous marchons avec le Seigneur. Donc ne laissons pas la peur, la crainte des païens nous contaminer. À la radio, à la télé, les trucs de coups d'état, des bélons, on a fait sortir ici. Frère, notre vie est tranquille. Nous ne créons pas la mort. Le jour où Dieu a décidé qu'on meurt, après ça arrive, on meurt tranquille. Mais on meurt dans la victoire. On meurt. Et puis un enfant de Dieu, normalement, il va être pressé de mourir. Parce que mourir n'est pas une malédiction. Mourir, c'est un voyage dans ton pays de rêve. Amen. Si on te dit qu'aujourd'hui que le président des États-Unis a préparé un avenir pour toi, un palace pour toi, et que le jour de ton départ, c'est demain, quand tu vas à l'aéroport pour partir dans ce palais-là, est-ce que tu vas en pleurant? Eh non, tu es content parce que où tu vas est meilleur que où tu quittes. Amen. Un enfant de Dieu, quand il meurt, ça va être un voyage pour aller dans un endroit qui est meilleur que où il était en Côte d'Ivoire. Amen. Mais c'est le païen qui doit pleurer parce que lui, il n'a pas un endroit glorieux parti. Psaume 118, verset 6. Vas-y, frère. L'Éternel est pour moi. Oui. Je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Oui. L'Éternel est mon secours. Oui. Et je me réjouis à la lumière de mes ennemis. Oui. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Oui. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Oui. Toutes les nations m'environnaient. Oui. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Oui. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. C'est ça, vas-y, frère. Elles s'éteignent. Oui. Elles m'environnaient, pardon, comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épine. Oui. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Oui. Je me possède pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Oui. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Oui. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et du salut s'élèvent dans les tentes des justes. C'est ça. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. Oui. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Enfin, le verset 17. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Donc tout ce qui vient de citer en haut là, c'est des situations qui avaient un but de pouvoir le amener à la mort, le détruire. C'est ça. Mais rien ce qu'il dit, il dit par exemple, toutes les nations m'environnaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Il parle des situations qui lui sont arrivées, étaient dans le but de le détruire. Les ennemis, les situations, les difficultés. Et puis, quand il parle de toutes les nations, puis il dit, elles m'environnaient comme des abeilles. Il ne disait pas que les situations venaient un an, un temps. Ça venait en tas sur lui, le problème. Mais il dit, au nom de l'Éternel, je l'étais en paix. Le Seigneur qui est son soutien, qui est sa lumière, qui se confiait, l'a toujours sauvé de personnes qui ne craignent rien de cette situation. Et il dit, au verset 10, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Frère, un enfant de Dieu ne craint pas ce que les autres hommes craignent. Parce qu'un enfant de Dieu, il est un ami de Dieu, il est sous sa sécurité. Dieu est avec lui en alliance derrière la Côte d'Ivoire. Ce qui fait la Côte d'Ivoire, ce qui fait certains États africains, leurs forces, ce qui fait certains régimes qui sont toujours puissants au pouvoir, quelles que soient les situations là, c'est parce qu'ils ont signé des accords de défense avec la France. C'est les Français qui ont les renseignements. Si tu veux faire un bafou aller là, vos réunions là, les Français sont pour avec les satellites, ils vont informer le pouvoir en place. Donc la sécurité de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la Côte qui assure. C'est les partenaires militaires occidentaux qui ont fait des traités, des accords de défense là. Ça, c'est les nations. C'est comme Israël. Ce qui fait Israël, mais c'est son alliance avec les États-Unis qui fait sa sécurité. Amen. Maintenant, qu'en est-il des enfants de Dieu? Les enfants de Dieu sont dans l'alliance avec le Seigneur. Il faut que la Bible dit, nous sommes la poulette de ses yeux. Mais comment comprendre que le chrétien, il a peur comme le païen?
Le païen, c'est normal son attitude. Un enfant de Dieu, il ne crée rien dans ce monde. La seule chose qu'il crée, c'est Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Il n'a même pas peur de la faire. Manquer de l'argent. Là, l'argent n'appartient à Dieu. Donc, manquer d'argent, c'est pas ça qui fait peur. C'est quand tu n'as plus Dieu, là que tu as tout perdu. C'est ça. David fit toutes ces choses. Il dit au verset 6. Maintenant pour moi, je ne crée rien. Dans rien, là, c'est rien. C'est pas de créer certaines choses, Rien, c'est rien. Il faut faire tout ce qu'on peut avoir peur de ça. Il dit, lui, c'est rien. Mais lui, c'est de l'ancienne alliance avec le sang des animaux, il ne crée rien. Mais nous, on doit avoir plus d'assurance. L'éternel, pour moi, je ne crée rien. 2 points. Que peut me faire des hommes? Qu'est-ce que l'homme peut me faire?